Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail du chef de l'État comorien Azali Assoumani en France. Il a été reçu ce mardi 4 octobre par son homologue français au palais de l'Élysée. Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, maintient le rassemblement prévu pour ce mercredi devant l'Assemblée nationale. Objectif, protester contre le projet de la nouvelle constitution qui sera présenté. Et puis, en fin d'édition, nous irons à la découverte du film Queen of Katwe. L'équipe et le réalisateur parlent de leur lien personnel avec l'histoire d'un jeune prodige d'échecs en Ouganda. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été reçu à l'Élysée ce mardi 4 octobre par le président François Hollande. Retour sur cette visite de travail avec notre envoyé spécial à Paris en France, Paul De Singwe. L'entretien aura duré une demi-heure. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, le litige qui oppose les Comores et la France sur l'appartenance de Mayotte. Pour le président comorien, il est désormais urgent de trouver une solution à ce conflit qui dure depuis près d'un demi-siècle. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, tout le monde connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de leçon, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que se passe. Je ne peux pas vous dire. Sinon je vais mentir. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réaliser que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 85 ou en 95 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. Malgré les différends qui les opposent, la France et les Comores entretiennent de fortes relations bilatérales. Mais depuis l'instauration en 1995 d'un visa supprimant la liberté de circulation entre Mayotte et les Comores, cette amitié a baissé d'un cran. À Maroni, la capitale des Comores, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la rétrocession de Mayotte. Vous savez que les Comores, c'est un archipel de 4 îles, où il y a eu toujours des circulations depuis des millénaires. Il y a un Comorien d'Anjouan, un cousin, un frère à Mayotte, ou un Jean de Comore à Moélie. Donc, le fait qu'il y ait depuis 20 ans le visa baladure qui impacte en paix les déplacements a fait que ça a fait en sorte que la circulation entre Mayotte et les 3 autres îles devient hypothétique. Donc, du coup, les gens veulent aller voir leurs cousins, aller partir et ils ne peuvent pas parce qu'il faut un visa. Donc, faute de visa, les gens prennent des risques, ils entrent dans des barques et ils se noient dans la mer et que Mayotte rejoigne ses îles sœurs et qu'il y ait une coopération. Bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais sur le long terme. Dans sa résolution 376 du 17 octobre 1975, l'ONU avait demandé à la France de rendre Mayotte aux Comores. Mais depuis, il n'en est rien. L'Élysée considère toujours Mayotte comme étant un département français. Le président du Front populaire ivoirien reçu ce mardi par le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Objectif, analyser ensemble l'organisation du rassemblement de ce mercredi 5 octobre devant l'Assemblée nationale et qui s'inscrit dans le cadre de la protestation du projet de la nouvelle constitution. Pascal Affi-N'Guessan maintient donc ce rassemblement. On écoute le président du FPI, Affi-N'Guessan, à ce propos. D'abord, la manifestation est un devoir républicain, un devoir démocratique. Au moment où ce projet passe et que le chef de l'État va à l'Assemblée pour faire cette déclaration politique, il est bon que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet puissent eux aussi, de leur côté, exprimer leur désaccord pour que les Ivoiriens notent bien que le projet n'est pas consensuel. Il y a des voix discordantes qui appellent à revoir le projet et à l'engager sur des bases consensuelles. C'est d'abord ça. Donc un principe, le principe de ne pas être d'accord, il faut pouvoir l'exprimer, il faut que cela soit entendu.
Bon, maintenant, nous espérons que si cela est exprimé, que le pouvoir public appartiendra au chef de l'État d'en tenir compte et de voir comment il peut reprendre les choses, puisque l'objectif de tous, c'est que nous puissions nous doter d'une constitution consensuelle, impartiale, impersonnelle, etc., etc. Il parle même d'un texte fédérateur. Donc, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là si on poursuit le projet dans les conditions actuelles. Les pays exportateurs de pétrole sont parvenus à s'entendre sur une réduction de leur production de brut. Objectif, faire répartir les cours sur le marché mondial. La production totale du cartel sera donc limitée à 32,5 millions de barils par jour, contre un niveau actuel de 33,24 millions de barils. À noter que c'est la première fois en 8 ans qu'une telle décision a été prise par les membres de l'OPEP. Deo Gracias Puedo. Mercredi 28 septembre 2016 à Alger, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sont parvenus à un accord qualifié d'historique pour réduire leur production d'or noir. Objectif, soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire sur le marché mondial. L'OPEP va donc revoir le niveau de sa production qui sera réduite jusqu'à un total de 32,5 à 33 millions de barils par jour. Le niveau actuel de production s'élève à 33,24 millions de barils par jour selon les estimations. En procédant à la réduction de la production, l'OPEP essaye de juguler la chute du prix du pétrole. Donc en baissant la production, on joue sur l'effet de rareté pour essayer de soutenir des prix rémunérateurs aux pays producteurs de pétrole. Cela peut entraîner une remontée des coûts du pétrole, donc un renchérissement de la facture pétrolière de ces pays, donc une dégradation un peu de leur solde de commerce extérieur. C'est la première fois depuis 2008 que les pays de l'OPEP se sont accordés sur une réduction de la production de pétrole. Même si rien n'est encore garanti, les analystes estiment que la production des pays membres de l'organisation pourrait passer à environ 700 000 barils par jour. Reste à savoir si la mesure sera suivie par tous et adoptée par d'autres pays non membres de l'organisation. Les modalités de mise en œuvre de l'accord d'Alger seront discutées lors d'un prochain sommet à Vienne le 30 novembre 2016. Un comité de haut niveau déterminera les niveaux de production applicables à chacun des pays. Cet accord va forcément aider un pays comme le Nigeria, un pays comme l'Algérie, qui doit lutter contre le terrorisme mais faire face à une baisse drastique de ses recettes extérieures en matière de pétrole, va retrouver du sourire. Les recettes d'exportation vont augmenter et conséquemment, les États africains, pour la plupart, pourront valablement faire face à leur charge de souveraineté en termes de santé, en termes d'infrastructures publiques, en termes d'éducation, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Selon certains économistes, cet accord de l'OPEP peut être considéré comme une bouée de sauvetage pour de nombreux pays dépendants des hydrocarbures comme le Nigeria, l'Angola ou l'Algérie. Il devrait permettre à ces États de limiter leurs déficits budgétaires et d'établir de meilleures lois de finances pour le compte de l'année 2017. La réalisatrice et les acteurs du film Queen of Katwe racontent leurs expériences. L'équipe et le réalisateur parlent en effet de leur lien personnel avec l'histoire d'une jeune Ougandaise, prodige d'échecs en Ouganda. Oumo Kalsumba. Queen of Katwe, la vraie histoire d'une championne des jeux d'échecs. Ce long métrage raconte le vécu d'une jeune Ougandaise vivant dans le bidonville de Katwe à Kampala, devenue championne d'échecs. Fiona Metesi, analphabète, a été élevée par Harriet, sa mère, vendeuse de légumes, qui se bat au quotidien pour nourrir sa progéniture. La vie de la petite Fiona Metesi a changé le jour où elle a fait la connaissance de Robert Katendi, qui l'inscrit aux jeux d'échecs. La native de Katwe devient tellement passionnée par les échecs qu'elle finit par participer aux tournois internationaux. Après des années d'expérience marquées par des compétitions un peu partout dans le monde, Fiona gravit les échelons et intègre l'équipe ougandaise aux Olympiades d'échecs en Russie. Je connais le réalisateur du film depuis de nombreuses années et c'est un grand honneur pour moi de jouer le rôle de cette Ougandaise issue d'un milieu défavorisé mais qui a su se battre. Ce film autobiographique doit redonner espoir à toute la jeunesse africaine, car il aborde une problématique réelle et démontre que la réussite est au bout de l'effort.
Sorti le 10 septembre 2016, le film Queen of Katwe a connu un succès fulgurant. David Oyelowo, l'acteur principal d'origine britannique, a vécu plus de 20 ans en Ouganda. Un aspect qui a apporté une touche particulière au film car il retrace également les liens forts qui existent entre l'actrice principale, le réalisateur et ce pays de l'Afrique de l'Est. J'ai acquis une grande expérience lors de mon long séjour en Ouganda. Le pays m'a marqué par sa diversité culturelle et par une jeunesse pétrie de talent, mais qui manque de soutien. C'était facile pour moi de réaliser ce film car des liens forts me lient avec la petite Fiona, son histoire et ce pays, l'Ouganda que j'aime tant. Aujourd'hui, la championne ougandaise des jeux d'échecs estime que ce film représente le début de son histoire. Elle envisage de poursuivre des études en droit afin de devenir une avocate qui plaidera la cause des enfants défavorisés en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.